Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, aux personnes qui sont ascendant Sagittaire ou qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Alors vous avez un tirage particulier parce que, comme vous le voyez, on peut pour certains d'entre vous parler de séparation, de liens qui sont rompus, mais on a paradoxalement à côté de cela la carte du bouquet qui va représenter une notion de bien-être, de bonheur, d'épanouissement. Donc ce que je ressens le plus fortement ici, pour certains d'entre vous en tout cas, c'est la notion de positionnement, la notion de décision et un sentiment de libération par rapport à la notion d'engagement, quel qu'il soit cet engagement, que ce soit amoureux, que ce soit dans le cas d'une autre relation, amicale ou familiale. On voit qu'il y a ici une notion de libération, avec ici la reine de denier. Eh bien, il y a cette détermination, cette volonté de se reconstruire soi ou de reconstruire peut-être quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut parler, pour certains ou certaines d'entre vous, de réconciliation, d'un break qui a lieu, d'une séparation qui a bien eu lieu et qui vous a permis, ou d'un break, et qui vous permet ou vous a permis finalement de vous sentir mieux. En tout cas, que ce soit une séparation, une décision qui est prise ou le fait de se libérer d'une situation, on voit que c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Et ça concerne une relation ou ça concerne la notion d'engagement. Il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a ici aussi l'idée de vouloir relever un défi ou le fait d'être motivé à pouvoir se reconstruire soi ou reconstruire un couple, une relation. La reine de denier, voilà, c'est vraiment l'énergie pour moi principale de cette carte-là, c'est vraiment la notion de reconstruction. Voilà. Donc on reconstruit sa vie, on reconstruit une relation, on se reconstruit soi. Il y a vraiment cette notion de stabilité retrouvée ici. Voilà. Alors, vous avez également la carte du magicien ici. La carte du magicien qui indique bien que vous agissez. Vous n'êtes pas les deux pieds dans le même sabot. Il y a vraiment cette idée-là pour vous de vouloir penser au futur, penser à l'après et faire tout ce qu'il faut pour que cet après soit épanouissant pour vous. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, amis Sagittaires. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore du chemin, soit pour se reconstruire soi, pour reconstruire une relation, pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle, un certain équilibre, un certain épanouissement dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans ce que vous ressentez ou dans le cadre ici d'une relation. Mais avec le magicien, vous avez de toute façon toutes les cartes en main pour continuer d'agir. Je dis bien continuer d'agir parce qu'on est quand même sur le 3 de bâton. Pour continuer d'agir pour une libération, pour votre propre épanouissement, bien-être ou dans ce dans quoi vous voulez vous engager, pour vous-même ou pour votre vie sentimentale. Et on va découvrir ce que votre tirage fait ressortir ce mois-ci. Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. On commence par votre état d'esprit ici avec le tarot. Donc on voit que vous semblez subir ou avoir subi quand même quelque chose d'assez lourd. Le 10 de bâton, ça indique bien que vous avez conscience d'être au bout d'une situation, de ne plus pouvoir supporter quelque chose ou peut-être quelqu'un. Ça peut très bien être par rapport à quelqu'un, sinon ça peut être par rapport évidemment à une situation, une problématique. En tout cas, on voit que vous portez quelque chose qui est un petit peu trop lourd pour vous sur vos épaules et que vous avez besoin de vous défaire, de vous délester d'un poids, d'une charge, d'un fardeau, de quelque chose qui est trop lourd à porter, que ce soit dans votre cœur ou que ce soit par rapport à une situation qui est subie, visiblement. Alors, il y a le 9 de denier pour moi qui m'indique bien que le 9 de denier, c'est un petit peu aussi quelque part la cage dorée. C'est-à-dire que là, il va s'agir ici d'avoir besoin, et vous en avez certainement conscience, pour une partie d'entre vous bien sûr, ça va pas forcément parler à tout le monde, besoin de sortir de votre zone de confort, besoin de souffler, besoin de respirer. Alors, le 9 de denier ici, j'ai l'impression que vous avez un vœu, vous avez un souhait que vous attendez voir se réaliser par rapport à une situation que vous subissez justement avec le 10 de bâton. Donc on va voir avec les autres cartes, mais
vous avez dans l'idée, effectivement là, puisque c'est votre état d'esprit, vous avez dans l'idée de vous défaire de quelque chose, d'une situation qui semble être quand même assez pesante pour vous. Vous attendez que, c'est comme si vous aviez fait un vœu, un souhait par rapport à ça et que vous attendiez que ce souhait, ce vœu se réalise. Alors là, vous voyez, on voit bien que vous avez visiblement quelque chose à régler par rapport à un relationnel qui n'est pas clairement défini, par rapport à une personne. Donc, bon, bah c'est un tirage émotionnel, sentimental. Donc ça peut être évidemment amoureux, hein, de votre concerner la personne de votre cœur ou votre situation amoureuse. Et puis pour d'autres, si vous n'avez pas de vie sentimentale, eh bien ça va parler d'un relationnel très important pour vous, familial ou peut-être même amical. Là, on voit que vous êtes préoccupé par une situation ou quelque chose qui a pu vous décevoir. Là, vous avez conscience d'avoir à vous positionner, d'avoir à entrer en action ici et ne pas être forcément dans le souhait, dans le désir, mais plutôt dans l'action pour régler quelque chose qui semble être problématique pour vous. Parce qu'avec le cœur brisé, on voit bien qu'il y a une souffrance, peut-être psychique ou émotionnelle, pourquoi pas, mais ça reste quand même ici votre état d'esprit où vous avez peut-être envie d'aller de l'avant, où il est question pour vous aussi d'une conscience ou d'une prise de conscience, d'avoir à avancer, à se positionner pour pouvoir justement se défaire d'une situation qui est un petit peu pesante pour vous. Voilà. Donc là, il y a des choses, on voit bien que vous avez conscience qu'il y a visiblement quelque chose à régler. Alors on va continuer, on va voir ce qui ressort ici par rapport à ce que je viens de vous présenter. Ici, d'où vous venez. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent pour les semaines ou les mois passés, pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? D'où vous venez? Il y a eu quelque chose de passionné, quelque chose de très intense. Ce que je peux voir ici, c'est que la reine de bâton, hein, dans une certaine mesure, c'est un petit peu votre énergie aussi. Le soleil, vous avez doublement le soleil. Donc là, et encore cette notion cette notion de distance là qui ressort, ou de mouvement, de changement. Là, vous avez réfléchi où il a été question d'une relation, en tout cas bienveillante, une relation équilibrée, quelle que soit la nature de cette relation. On parle d'équilibre, on parle quand même ici de quelque chose d'assez intense, de très positif, avec de belles énergies. Peut-être une relation à distance pour certains ou certaines d'entre vous, où vous avez rencontré quelqu'un cet été. Ça peut être aussi ça. Il y a eu en tout cas un mouvement positif dans votre vie sentimentale sur la période de l'été. Et peut-être pour d'autres, c'était simplement dans les semaines passées ou dans les mois passés. Mais en tout cas, voilà, là on a dans ce que vous avez vécu quelque chose de très positif. Alors pourquoi aujourd'hui on voit que vous êtes... alors ça rejoint ce que je disais au tout début, hein, il y a une forme de paradoxe là. Une forme de paradoxe dans l'idée de se délivrer, de se libérer de quelque chose, d'un engagement, d'une relation, au travers d'une séparation ou au travers d'un positionnement ici concernant un engagement ou une promesse et qui apporte ici un bien-être, un épanouissement, un bonheur ici. Donc c'est très paradoxal votre tirage. Il est complexe et il est particulier. Voilà. Moi, ce que je vois là, dans ce qui a été vécu, c'est quand même la notion de partage, de complicité, d'échange, d'équilibre, une intensité quand même assez importante ici. Il y a eu un changement très positif dans votre vie sentimentale, dans la relation en tout cas dont il est question ici, avec une situation ou une relation qui a insufflé chez vous une grande confiance en vous, la volonté d'afficher ou de crier haut et fort ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Il y a quelque chose de très très intense comme ça qui ressort. Donc ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui vous blesse, hein, c'est ce qu'on a vu ici. Il y a quelque chose qui est problématique. Alors est-ce que c'est une distance, un éloignement? Est-ce que c'est une décision qui semble être douloureuse? Alors c'est peut-être pas forcément vous qui prenez la décision, peut-être que c'est la personne qui est en face de vous qui prend ou qui a pris une décision ou un chemin qui peut vous faire ou vous avoir fait souffrir. Et visiblement, vous arrivez au bout finalement de ce que vous pouvez supporter. Voilà, quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression. Alors on va continuer. Eh oui, la tour.
La tour, patatras. On me dit patatras. Bon, patatras. Moi, je la vois pas toujours comme étant négative, la tour. Hein. Mais c'est quand même effectivement une carte, c'est la maison Dieu. C'est quand même une carte qui représente un bouleversement, un inattendu ou une situation qui change brutalement et qui vous demande de vous adapter à ces nouvelles conditions. Donc, vous voyez, on reste dans cette complexité, dans cette... je dirais pas dualité parce que ouais, cette complexité parce que là voilà, décision, engagement, arrêt, rupture, et la tour peut vouloir le représenter aussi hein, dans une certaine mesure, mais avec, alors il y a la notion de surprise avec le bouquet, mais le bouquet c'est aussi quand même une carte qui représente le bien-être, l'épanouissement, voilà. Donc, il y a une libération peut-être. Ça peut être aussi là une prise de conscience de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, de vos désirs aussi, de ce que vous désirez ardemment au plus profond de vous-même. Donc, ça peut être un nouveau départ, ça peut être un nouveau... On désire les choses aussi autrement, différemment. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous prenez conscience de ce qui brûle en vous, de ce qui vous anime. Bon, bah, c'est l'énergie du feu, hein, de toute façon, en tant que Sagittaire. En tant que bon Sagittaire, bon, voilà. Bon, le Sagittaire, il n'est pas plan-plan, hein, il vit les choses avec beaucoup d'intensité, que ce soit positif, négatif, c'est le feu, c'est l'énergie du feu. Donc là, émotionnel, avec la tour, bon voilà, il y a du bouleversement, mais l'as de bâton indique quand même ici la possibilité de quelque chose de nouveau. Ça peut être la naissance d'une intention suite à une prise de conscience. On désire les choses autrement, différemment, que ce soit dans un relationnel amoureux ou pour soi-même, pour son futur, pour votre future vie sentimentale. Ça peut aussi être ça. Il peut être question aussi avec l'as de bâton quand même d'une passion très très intense ici. Et que c'est quelque chose qui, dans une certaine mesure, vous déstabilise. Alors là, on a les nuages et le non dans ce qui est à venir. Donc, je pense ici qu'il y a très clairement ici une situation qui va s'éclairer, qui va se clarifier, parce que là, on voit qu'il n'y aura plus d'incertitude, de doute, d'interrogation ou d'inquiétude. Ici, vous tirez un trait sur quelque chose, vous faites une croix sur quelque chose, peut-être suite à une prise de conscience, ça peut avoir un lien aussi avec un passé ou par rapport à un relationnel qui n'est pas clairement défini, et on rejoint un petit peu les énergies du départ, où là, vous entrez en action, vous agissez ici. Pour vous reconstruire vous, ou pour reconstruire votre vie émotionnellement ou concrètement dans les faits par rapport à une relation. Mais en tout cas, j'ai l'impression que là, vous très clairement, hein, vous tirez un trait sur quelque chose, vous faites une croix sur quelque chose. Alors peut-être que là, il y a aussi un refus, il y a une négation, il y a quelque chose qui ne se fait pas, ou une réponse qui est négative et qui vous met, qui vous perturbe, qui vous bouleverse, parce que vous vivez quelque chose de très intense avec quelqu'un, et ce non, ce refus, cette négation, c'est quelque chose qui peut générer un bouleversement. Mais ce que je ressens moi quand même ici, c'est que vous avez quand même la reine de denier, donc cette volonté, cette détermination à vous reconstruire vous-même. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'après, avec le Normand, on a l'enfant et le poisson. Donc pour moi, il s'agit pour vous, dans votre vie sentimentale, de vous investir vis-à-vis de quelqu'un d'une nouvelle manière, autrement, différemment, à moins que ce soit dans le cas d'une relation où il y a une différence d'âge, à moins que ce soit aussi pour vous-même, par rapport à vos enfants aussi, c'est possible. Hein. Là, il y a une prise de conscience par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous ne voulez plus aussi, parce que vous voyez, là, il y a vos désirs, et là, il y a ce que vous ne voulez plus. Vous prenez les rênes, et puis il y a vraiment cette volonté de se reconstruire soi, ou de reconstruire sa vie, de refaire sa vie, ou en tout cas de s'investir vis-à-vis de l'autre d'une autre manière, différemment. Il y a une énergie de nouveauté ici, pour la vie émotionnelle, la vie sentimentale. Peut-être qu'il y a des projets aussi, hein. Peut-être qu'il y a des projets qui peuvent être pour le coup contrariés aussi, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors on va regarder ce qui se passe. Quelles sont les énergies qui ressortent au niveau des conseils? Quels conseils ressortent ici pour vous, amis Sagittaires? Le magicien et la lune. Là, on vous dit ici de faire les choses, de faire les choses en fonction vraiment de vos ressentis, de vos désirs, de vos intuitions.
là. Vous voyez, quelque chose qui vous bouleverse ici. Et ça peut être aussi une prise de conscience, comme je vous l'ai dit, au sujet de vos désirs, de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Parce que pour certains ou certaines d'entre vous, je vois que vous ne voulez plus justement être dans le doute, dans l'expectative, dans la confusion, dans l'incertitude. Il y a une volonté de clarifier les choses. Voilà. Alors, le conseil là qui vous est donné, c'est agissez, le magicien. Agissez, exprimez. Exprimez ce que vous gardez au fond de vous. Exprimez vos émotions, exprimez vos ressentis. Ne les gardez pas pour vous. Le magicien, en carte conseil, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance dans ce que vous avez à faire, dans ce que vous avez à dire, dans ce que vous avez à exprimer. Parce que le magicien, il a toutes les cartes en main pour faire ce qu'il a envie de mettre en place. Voilà, donc on vous dit que vous avez toutes les cartes en main par rapport à votre vie évidemment émotionnelle, sentimentale. Et le conseil là, c'est vraiment de suivre vos ressentis premiers, votre intuition. Suivez vos désirs les plus profonds, c'est ça ici. Levez le voile aussi, levez le voile sur certaines émotions, certains ressentis et entrez en action ici. On va continuer ici. Message ou conseil. Voilà, papillon labyrinthe. Message conseil ici, ça va être de transformer les choses. Le papillon, c'est vraiment la notion de changement important. Donc il y a la nécessité d'entreprendre, d'agir, de faire, d'exprimer tout ce qui va dans le sens de ce changement que vous souhaitez et que vous attendez ici. Parce que sinon, vous allez continuer, pour certains ou certaines d'entre vous, continuez d'avoir l'impression de tourner en rond et de ne pas trouver la porte de sortie par rapport à la situation, par rapport à ce que vous vivez. Voilà. Donc le conseil ici qui vous est donné, c'est vraiment de peut-être changer votre... Et ça rejoint finalement ce qui se passe, hein, de changer votre manière de faire, changer votre manière d'agir, d'aborder l'autre, d'aborder vos émotions, d'aborder vos ressentis, de changer quelque chose. Et on revient ici sur le début de quelque part de sortir un petit peu de votre zone de confort pour ne plus avoir l'impression justement de tourner en rond. Mais voilà, message conseil ici avec le Lenormand, ça va être soit d'écrire ce que vous désirez, d'écrire ce que vous ne voulez plus, que ce soit, vous pouvez l'écrire pour vous-même, hein, ou l'écrire à quelqu'un, si ça concerne une relation, si c'est par rapport à quelqu'un. Mais là, il va être question d'exprimer les choses, de parler, d'échanger, de communiquer. C'est le conseil vraiment qui vous est donné, c'est soit si vous êtes dans l'attente d'une réponse, on vous dit là, allez-y, ne restez pas passif, entrez en action, écrivez, quitte à ce que le retour soit pas forcément positif, mais au moins vous serez fixé, vous serez plus dans l'inquiétude, dans le doute ou dans l'expectative. Donc là, prenez les choses en main, puis ça rejoint quelque part votre énergie à vous en tant que Sagittaire. Voilà. La patience n'est pas notre qualité première. Voilà, c'est ça. Donc là, on vous conseille d'écrire, d'exprimer les choses en ayant confiance. Confiance en vous, ou confiance en ce que ça peut apporter comme changement par rapport à la situation, à ce que vous vivez, ou au fait d'avoir l'impression de tourner un petit peu en rond, vous voyez. Allez, on termine avec l'oracle de l'âme d'Amandine. 2 cartes, message ou conseil pour vous et mes Sagittaires. La mauvaise direction. Alors, il y a la carte de la mauvaise direction qui indique que la voie que vous avez prise n'est peut-être pas forcément la bonne ou la meilleure pour vous en tout cas, que ce n'est peut-être pas le chemin idéal pour vous et que vous faites peut-être fausse route et on vous invite à changer de direction. C'est exactement ce que je viens de vous présenter ici en carte conseil. Allez, deuxième message ou conseil pour vous, mission de vie. Cette situation est en rapport avec votre mission de vie. Restez attentif et attentive aux messages et aux signes que vous recevez. Ce que je vous ai dit, vraiment, faites les choses en fonction de vos intuitions et de vos ressentis. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ce tirage résonne en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence. Merci pour votre fidélité, pour beaucoup d'entre vous. Et puis, je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.